On est aujourd'hui le lundi 23 Tammuz, on est le 21 juillet et on continue notre deuxième cours dans notre nouvelle série commencée hier que j'ai nommée la Palestine ou le culte du crime. Alors effectivement, je n'ai pas véritablement expliqué hier pourquoi je donnerais ce titre-là, puisqu'on n'en a pas parlé du tout. J'imagine qu'au fur et à mesure des cours, les choses vont se clarifier. Mais disons que même sans cours, on peut comprendre à quel point ce titre-là est, oui, justifié. Quand on sait ce qui se passe à Gaza, quand on sait que le Hamas oblige la population à rester dans les lieux dangereux, menace la population, même des fois tire sur la population qui veut s'enfuir. Et quand je dis tire sur la population qui veut s'enfuir, on parle pas seulement d'hommes qui s'enfuient, mais aussi de femmes et d'enfants. Quand on sait que la population est contrainte de rester dans des maisons du milieu desquelles sont envoyées des opérations ou des QG ou des missiles ou toutes sortes d'attaques à l'extérieur de la bande de Gaza ou maintenant sur nos soldats qui se trouvent dans la bande de Gaza, et qu'ils ont après le culot de parler, eux, de crimes contre l'humanité, alors qu'il faudrait, eux, les accuser de crimes contre l'humanité, puisque c'est un crime, effectivement, d'après les lois de je ne sais plus quoi, Genève ou ailleurs. L'armée n'a pas le droit de tenir en otage. Là-bas, on parle, parce qu'on parle de gens normaux, pas de barbares comme eux, on parle de tenir en otage la population étrangère. Les lois de Genève n'ont pas conçu, ce qui est extraordinaire. J'ai lu différents textes qu'on appelle ça, de Mishpataim, d'hommes, non, comment on appelle ça, des conventions. Non, des hommes qui s'occupent de justice, on perd notre français, tant mieux. De juristes, voilà. J'ai lu différents articles de juristes qui disent absolument incroyable que dans les lois de Genève, on n'a pas prévu une clause pour une armée qui tiendrait en otage sa propre population. Ça veut dire que ça dépasse l'entendement même de ce qui a été prévu. Et pourtant, on sait que les lois de Genève vont très très loin dans les possibilités de barbarie, etc. Il n'y a aucune clause qui parle du fait qu'une armée tiendrait en otage, menacerait de mort et voire même exécuterait sa propre population civile qui refuse de servir de bouclier humain devant ses ennemis à elle, à cette armée-là ou à cette guérilla, peu importe. Et donc c'est la raison pour laquelle on assiste ici à quelque chose d'absolument unique dans l'histoire humaine. Même les nazis ne l'ont pas fait, Hitler ne l'a pas fait, les kamikazes, le japonais ne l'ont pas fait. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine qu'on tire sur des femmes et des enfants qui veulent s'enfuir de maison, parce que pourquoi? Quel est l'intérêt? L'intérêt est d'avoir un maximum de morts civiles afin de prendre après des photos. Bien sûr, on ne montre pas qui a tiré sur les civils ou à cause de qui les civils sont morts, et on envoie ces photos dans le monde entier. Le problème c'est que Israël n'arrête pas d'envoyer des SMS et des messages et des papiers par avion pour prévenir la population de s'enfuir. Ce qui arrive, tant mieux, et ce qui n'y arrive pas, effectivement, se retrouve sur le champ de bataille. Il faut savoir que la plupart des blessés, des morts que nous avons, nous, jusqu'à aujourd'hui, c'est justement parce que, dans la mesure où nous prévenons la population que nous allons attaquer, ça laisse le temps au Hamas de savoir où nous allons entrer et de poser des bombes, etc. Les 13 morts Golani dont le camion ou la voiture a sauté sur une bombe, c'est très certainement, disent les commentaires, parce que dans la mesure où ils savaient qu'on allait passer par là, puisqu'on prévient la population de s'enfuir, automatiquement ils ont eu le temps de poser une bombe. On n'ose pas le dire, mais parce que ça fait trop mal de le dire, mais il y a de très très grandes chances que la bombe qui a explosé, qui a tué les 13 soldats, ait été posée pendant l'heure ou l'heure et demie de trêve que eux-mêmes ont demandé hier, pas pour soigner leurs blessés, pour prendre les photos des civils tués à cause de leurs fautes et de les envoyer un peu partout dans le monde. Et eux-mêmes ont demandé une trêve et ne l'ont pas respectée jusqu'au bout, parce qu'ils n'ont demandé que le temps de poser des bombes un peu partout sur les routes où ils savaient que nos soldats allaient passer. Donc on assiste à quelque chose d'absolument incroyable. C'est véritablement l'idéologie du crime, et cette fois-ci du crime contre sa propre population. Le problème c'est que les états-majors du monde entier le savent, puisque aujourd'hui Tsahal, comme on le sait,
a inventé un système de guerre absolument incroyable. Chaque tir est filmé. Ça veut dire que les soldats portent des casques, les tanks portent des casques, portent des caméras, etc. Et donc tout est filmé. Ça veut dire qu'au moment où nous envoyons des SMS pour demander à la population de partir et que les soldats de Hamas entourent les maisons et tirent d'abord en l'air, puis après tirent sur la population pour leur interdire de s'enfuir, tout ça c'est filmé. Ça veut dire que tous les états-majors du monde entier le savent, les journalistes aussi le savent. Mais bon, ça prépare un peu mieux ce qu'on va commencer à lire maintenant. Donc c'est véritablement une idéologie du crime. Il faudrait effectivement amener tous ces gens-là et les juger comme crime contre l'humanité. C'est la première fois dans l'histoire humaine que des combattants s'attaquent à leur propre population. Et donc, même je pense que les traités de barbares, ça serait une insulte pour Attila et ses hordes, qui étaient sans doute beaucoup plus civilisés que ces gens-là. Mais quoi qu'il en soit, en ce qui nous concerne, nous, comme on le sait, de toute façon, ça commence à se retourner contre nous, parce que le monde se fiche royalement de savoir la vérité. Le monde a besoin de prétextes, aussi fragiles qu'ils soient, le monde a besoin de prétextes pour à nouveau vomir sa haine du juif dans le monde entier. Et c'est malheureusement ce qui est en train de se préparer un petit peu plus. Donc, je ne vais pas refaire tout le cours d'hier. Le cours d'hier est fondamental. Je l'annoncerai à chaque cours durant cette série. Ceux qui n'ont pas écouté le premier cours, c'est même pas la peine qu'ils continuent à écouter ni celui-là, ni le deuxième, ni le troisième. Le premier cours est fondamental parce que c'est l'introduction à tout ce qui va suivre, y compris aujourd'hui. Donc, tous ceux qui seront choqués par le cours d'aujourd'hui, ils n'ont qu'à écouter le cours d'hier. Et ça sera plus facile. Donc on commence à lire, comme j'ai expliqué, ce livre-là donc, est écrit en 1991. J'ai expliqué pourquoi hier. Et donc il explique la chose suivante. J'écris donc ce livre dans l'année 1991 chez Betrilata Nitgala Bechol Tokfa. Et une fois de plus, c'est une année où se dévoile dans toute sa puissance Sinat Olam le Am Olam, la haine du monde contre le peuple de l'éternité. Am Olam, c'est une expression qui, comme on le sait, dans la bouche des maîtres d'Israël ou dans leur plume, fait allusion au peuple juif. Pourquoi il est appelé Am Olam? Parce que c'est le seul peuple qui est encore là aujourd'hui, du milieu de tous les peuples qui étaient là à sa naissance. Beginouï kol haumot, une fois de plus, on va se rappeler pourquoi, je l'ai expliqué hier, pourquoi en 1991, il y a encore une fois une levée de bouclier du monde entier pour condamner Israël. Mais comme on va le voir, en chadash tachat hashemesh, il n'y a pas de nouveau sous le soleil, sinon je ne me serais pas permis de rapporter un événement qui est si vieux en arrière. Beumot ameuchadot, on voit que Israël est condamné à l'ONU. Et pourquoi Neged Israël, tout le monde se dresse contre Israël. On s'imagine qu'Israël on vient de découvrir, je sais pas moi, le camp de Treblinka ou de Auschwitz caché quelque part derrière, je ne sais pas quoi, un monticule en Israël. Non, Israël vient de tuer 20 Palestiniens. C'est énorme, chaque homme c'est une vie en soi. Mais 20 Palestiniens, ça va être, la réaction dans le monde va être comme si non, Attends, en Syrie, il y a combien de morts pour l'instant? 200 000 officiels. Non, c'est pas encore une raison pour... s'il vous plaît. Non, bon, enfin, en tout cas, 200 000, 300 000, c'est pas encore une raison pour avoir une condamnation de l'ONU, ou de voir toute la racaille des cités qui manifestent dans les rues de Paris. Non, c'est 200 000, 300 000, c'est pas encore une raison. Les massacres abominables dont on ne parle même plus en Irak maintenant, parce que les images sont tellement horribles qu'on préfère, malgré qu'aujourd'hui tout se sait et tout se voit, ça dépasse l'entendement ce qui se passe en Irak aujourd'hui, surtout que ça implique indirectement, pour ne pas dire directement, les Américains, donc c'est censuré, on ne le montre pas, et donc, mais on en est à combien? On en est à des centaines de milliers de morts, mais bon, mais c'est pas encore une raison pour demander à l'ONU de se rassembler, parce que n'oublions pas qu'on est quand même au mois de juillet, et puis je veux dire, les gens de l'ONU, ils ont autre chose à faire, ils ont chacun 3 ou 4 maîtresses, il faut bien leur consacrer du temps aussi, puis surtout avec l'argent des contribuables. Mais par contre, 20 Palestiniens tués par les Juifs, ça méritait véritablement une réunion
et une condamnation. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'était le fameux problème donc sur le Harabaït. Donc on l'a lu hier. Bien sûr, les faits tels qu'ils se sont déroulés depuis le début ont été complètement cachés à la plupart de ceux qui ont condamné Israël. Alors qu'est-ce qui s'était passé? On le sait tous, nous on y était. Et nous on les a vus les pierres nous tomber. On sait très bien que des milliers de Palestiniens à cette époque-là, pendant des mois et des mois et des mois, avaient amené des pierres, des barres de fer, des couteaux, en fait, tout ce qui peut tuer quand on le jette de si haut que dessus l'esplanade. Et c'était en pleine fête de Sukkot, la période où il y a des dizaines de milliers de juifs qui se réunissent là-bas, et ils ont commencé à envoyer des pierres. C'était en 1991, on était tous là-bas à cette époque-là. Les Hashlir, Avanim, Veslaim, et c'était des pavés gros comme ça. Et donc, ils ont commencé à jeter sur la population sans la moindre raison. Raison, bien sûr, il n'en faut pas, mais puisque c'était des juifs en bas, depuis quand on chercherait une raison. Et donc, c'était en pleine fête de Sukkot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'ai expliqué hier, je ne le répète pas. On ne peut même plus parler du miracle, parce que ça ferait honte au miracle. Mais aucun blessé, aucun mort. Des dizaines de milliers de personnes arrivent à se faufiler sous les pierres qui tombent, un véritable miracle visible aux yeux du monde entier. Mais ça, au lieu de dire le Dieu d'Israël est avec ce peuple, laissons-le tranquille, non, ça on ne le voit pas, on ne le rapporte pas. Un peu du genre des missiles qui sont tombés maintenant, plus de 1300 missiles. Il n'y a malheureusement que 2 morts et quelques blessés, alors qu'il devrait y en avoir des centaines au moins de blessés et des dizaines de morts. Et donc le monde entier assiste à ce phénomène inimaginable qui montre bien que Dieu est avec nous. Mais ça, bien sûr, ils ne veulent pas le voir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La police, c'est même pas l'armée, c'est la police qui charge, alors que n'importe quel pays aurait envoyé l'armée. Nous, on a envoyé la police seulement, donc évidemment beaucoup moins dangereuse que l'armée. On a envoyé la police, mais comme eux avaient prévu que la police monterait, ils savaient très bien que ce n'est pas l'armée qui allait monter. Donc ils ont eu moins peur de la police que de l'armée. Ils se sont battus contre la police. La police a dû faire face, et il y a eu énormément de blessés du côté des policiers israéliens, mais il y a eu 20 morts du côté palestinien. Et automatiquement, tout de suite, bien sûr, tout était prévu, organisé à l'avance. J'imagine que l'ONU aussi devait être prévenue de ce qui allait se passer pour, en temps éclair, se rassembler et condamner Israël. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Alors il commence bien sûr son introduction avec ce phénomène, et lui ne sait pas qu'on va le lire plus de 20 ans après, et qu'on vit exactement la même chose aujourd'hui. Sauf qu'entre-temps, il s'en est passé. Tofa Azou, et il dit, cette situation, Yeshba legalot atkama avana darkeolam nous montre, et c'est pour ça que cette phrase est importante, combien, et maintenant je le dis pour nous, parce que de toute façon, le monde, pour l'instant, on ne le changera pas. Mais c'est pour nous faire comprendre à nous, juifs, que le comportement des nations à notre égard, Irak al-Yedé Oratora, ne peut pas être compris d'une manière rationnelle, d'une manière profane. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, qu'on va étudier en partie pendant quelques jours, comme je l'ai annoncé hier, où si on n'a pas la Torah, pour nous permettre de comprendre ce qui se passe, la manière dont les nations se comportent à notre égard, il y a de quoi devenir complètement fou, devenir complètement dingue, parce que c'est complètement irrationnel. Chez Be'ad, Masar Ateva, Moriar Be'alil, parce qu'on ne peut en aucun cas trouver la moindre allusion dans le déroulement naturel, dans l'ordre naturel des choses et de l'histoire. On ne peut trouver aucun point de repère qui nous permette de comprendre ce qui nous arrive à nous, peuple juif. Ça a dépassé l'entendement et la logique. Et je reviens sur notre histoire contemporaine. Ça veut dire que Israël, nos soldats se mettent dans une situation inimaginable. Récemment, un commentateur militaire, pour expliquer la manière dont je ne dis pas demander, on obligeait nos soldats à se battre à Gaza. Il dit, pour vous rendiez compte de quoi il s'agit, pour qu'on ne puisse au maximum épargner des vies humaines qui sont tenues en otage par le Hamas, comme j'ai commencé mon cours, essayez d'imaginer qu'on demanderait à quelqu'un avec des gants de fer et avec une tenaille à la main de rentrer un fil dans le trou d'une aiguille.
Voilà ce qu'on demande à nos soldats, de rentrer un fil dans le trou d'une aiguille avec des gants de fer et en tenant en plus une tenaille. C'est impossible. Mais nos soldats sont entraînés dans toutes les armées du monde. On apprend aux soldats, on les entraîne à se battre contre l'ennemi. Nos soldats sont entraînés à faire l'impossible. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'explique au début du cours, ça ne sera jamais dit officiellement, mais suffisamment de commentaires le disent déjà aujourd'hui. Jamais, bien sûr, ni nos dirigeants et ni l'armée n'admettra que très certainement le camion qui a sauté hier avec les 13 soldats, c'est tout simplement parce que nous sommes trop prudents, nous leur laissons trop de temps à s'organiser, ils savent à l'avance par où nous allons passer à cause de tous les SMS que nous envoyons à la population. Et donc on fait tellement d'efforts pour justement éviter les pertes civiles, que quand il y a des pertes civiles, c'est uniquement et seulement parce que ce sont de pauvres civils qui n'ont pas pu prendre la fuite, parce qu'ils ont vu la moitié de leur famille tirer comme des moutons, parce qu'ils s'étaient enfuis, ils ont eu peur eux aussi de s'enfuir, ils sont restés. Et à partir de cet endroit-là, ils ont tiré sur nous. Israël a été obligé malgré tout de riposter. Et Israël ne sait pas forcément toujours que pas tout le monde a pu s'enfuir de la maison, puisque Israël aussi a filmé et a vu une partie des habitants s'enfuir de la maison. Or, le problème c'est que Israël a toutes les photos, dont certaines sont déjà sur YouTube. Mais ce qui est sûr, et on le sait parce que ça a été dit, tous les états-majors du monde entier reçoivent ces photos. L'ONU a ces photos, Ban Ki-moon a ces photos, tout le monde a ces photos, tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait que Israël se met en danger d'une manière irrationnelle et perd ses propres enfants pour ne pas se comporter comme tout le monde depuis longtemps serait comporté. Une des blagues qui court maintenant sur le net, c'est la suivante: on devrait inviter Poutine ici pendant quelques heures et pendant 50 ans on n'aurait plus de problème. Mais moi, j'ai rajouté un commentaire de moi, j'ai dit c'est pas la peine d'inviter Poutine, invitez tout simplement Obama, invitez Bush. Pourquoi Poutine? Pourquoi Poutine est perçu comme lui, celui qui sait résoudre le problème? Mais qu'est-ce qu'ont fait les Américains avec leur bombe napalm au Vietnam? Leur bombe napalm! Et ne croyez pas que ça a changé. Mieux vaut ne pas savoir ce qu'ils ont fait en Afghanistan. Mieux vaut ne pas savoir ce qu'ils ont fait en Irak. Donc le monde entier sait que jamais ils ne se comporteraient comme ça en plus face à un mouvement terroriste. Et le monde entier sait comment nous comportons. Et regardez ce qui se passe dans les rues. Encore une fois, je vous ai donné un scoop. Vous savez pourquoi c'est pas encore au niveau d'une prise de position contre nous au niveau de l'ONU et des gouvernants? Et ils crèvent de rage, ils ne savent pas comment faire pour rejoindre les hordes de barbares dans les rues. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont les photos, ils ne savent pas comment faire, ils sont coincés. Israël est très malin. Israël leur a donné les photos. Ils ne savent pas comment faire. Les hordes de barbares à Paris ou à Londres, etc., c'est pas un problème. Même s'ils ont les photos, ils s'en foutent. Mais Kerry, Obama, Ban Ki-moon, ils ne savent pas quoi faire, ils ont les photos. Les photos, on voit les soldats du Hamas tirer sur des femmes et des enfants qui voulaient s'enfuir des maisons. Donc ils sont coincés, ils ne savent pas quoi faire. Donc ils sont en train maintenant d'essayer de trouver un stratagème. Hier, Kerry a eu une idée de génie. On va vous imposer un cessez-le-feu pour sauver vos propres soldats aussi. Il l'a dit. Et le miracle, c'est qu'il n'est pas mort de honte. C'est-à-dire que maintenant, il a trouvé un truc. Mais non, mais c'est pour vous qu'on va le faire. Vous venez de perdre 13 soldats. Vous imaginez si Israël, après je ne sais pas combien de milliers de morts américains en Irak, avait dit au bout du 13e ou du 14e, non, mais on va vous imposer un cessez-le-feu parce qu'on pense à vos soldats. Ça veut dire que, je ne sais pas moi, il aurait dit que les Juifs, c'est la pire race sur Terre. Moi, en ce qui me concerne, ça m'aurait fait moins mal que ça. Parce que c'est tellement sournois, pourriture, ça pue tellement, c'est inimaginable. Mais depuis quand une armée étrangère va imposer le cessez-le-feu à une armée qui est légitimement en guerre parce qu'après 13 soldats, on pense à vos soldats? Mais jusqu'à où va aller? Voilà. Donc, je dirais que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pire que ce que lui a vécu
au moment donc de cette prise de position quand nos policiers, pour sauver leur propre vie, ont dû réagir violemment et ont tué les 20 Palestiniens qui venaient de jeter des blocs de pierre énormes du haut du Kotel. Et donc, il explique, mais nous lui vit toujours, donc s'il devait réécrire un livre aujourd'hui, il en réécrit, il écrit d'une manière beaucoup plus forte. Mais par rapport à ce qu'il écrit en 1991, mais on a déjà dépassé, depuis longtemps, ce que lui appelle déjà à l'époque, c'est complètement invraisemblable, irrationnel. Parce que c'est vrai que ça a commencé plus ou moins vers les années 90, ces prises de position les unes après les autres de plus en plus folles contre nous. Et regardez-moi ce qu'il dit. Chez Béod, n'oublions pas, il écrit en 1991. Chez Béod, chez Mitrolelim, Be'artzot Nechar. Mais quand il y a des problèmes, chez eux, chez les nations, Ben Goyim, les Goyim, entre les peuples, Imze Tevar Me'od Bekama, ils peuvent s'égorger par centaines et par milliers. Onotzrim les Mouslamim Belevanon, comme toutes les guerres civiles qu'il y a entre les chrétiens et les musulmans au Liban, à cette époque-là, c'était bourré de massacres entre les chrétiens et les musulmans. Mais qui c'est que ça intéresse? Même les chrétiens se foutent royalement de savoir que les musulmans ont massacré des chrétiens. Vous avez déjà vu que l'ONU a parlé contre le massacre des prêtres coptes en Égypte? Ça intéresse quelqu'un? C'est quoi les coptes? Il y en a en Égypte? On ne savait pas. Et donc, ou bien les guerres entre les Anglais et les Iraniens, et les Anglais et les Irim, les Irlandais, les attentats, les ci, les ça, qui c'est que ça intéresse? D'accord? Les Anglais qui nous font de la morale aujourd'hui, qui eux ont traversé la mer pour aller sauver une île, les îles Malouines. Le monde a réagi, le monde a crié à la conquête, aux colons, au scandale, etc. Les Anglais, ils ont le droit de faire la guerre et de tuer des innocents pour une île qui est perdue, que personne n'avait jamais entendu parler avant. D'accord. Mais la Judée à la Samarie, les terres éternelles d'Israël, non. Donc, non, ça va, vous avez déjeuné ce matin, vous tenez bon, on continue. Arel Hashem Kar, lo matrichim atzmam haumot hameuchadot. Conseil de sécurité, jamais. Ça n'intéresse personne. Veilou, mais quand Adavar mitrolel be'Israël, mais quand il s'agit des Juifs, ou Bomeouravim Yehudim, parce que c'est les Juifs eux-mêmes qui sont impliqués, Aremiyat Kol Olam Kulo mitorer ladun et Israël lechova, tout le monde se lève pour nous condamner. Donc ça, c'est pas de la Torah, c'est de l'introduction. On va commencer maintenant l'explication. Donc finalement, il ouvre son livre avec ce qui, je pense, pour nous tous, agit réellement sur notre santé. Je pense que rien ne nous... Oui, j'en perds mes mots parce qu'on a beau le savoir, on n'en s'en sortira pas. Comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible une chose pareille? Qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, antisémitisme, c'est... Mais qu'est-ce qu'on a dit en disant ça? Qu'est-ce qu'on a dit en disant ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi plus personne ne s'intéresse à ce qui se passe en Syrie, en Irak? Ne parlons pas en Afrique, en Somalie, au Nigeria. On ne peut même pas imaginer ce qui se passe. Chaque seconde que nous, on respire, sont violés, massacrés, mutilés, découpés en morceaux, hommes, femmes et enfants, aujourd'hui, en Syrie et en Somalie. Et le monde entier sait dans les montagnes ce qui se passe, puisqu'il a l'avianime. Les lavianimes prennent des photos, comme si vous me voyez. On voit dans les moindres détails les femmes hurler à mort quand elles sont violées, en même temps découpées en morceaux par les cohortes de la religion de la paix. Comment c'est des islamistes, je crois. Il ne faut pas dire l'islam, c'est des islamistes, pas la même chose. Et donc, ça n'intéresse personne. On continue. Alors maintenant, regarde ce qu'il dit. Itnagdut umot ha'olam. Et il va expliquer pourquoi dans quelques instants ce phénomène, bien qu'il a toujours existé, mais par rapport à Israël en tant que nation, a surtout commencé avec les années 90, les fameux accords d'Oslo. Itnagdut umot olam le Israël mitgale bechol atzmuta al yede kochot Gog ou Magog. Ce phénomène, combien de fois on a déjà parlé de Gog et Magog, mais par contre pas de la manière dont lui va l'expliquer, aujourd'hui du moins, ce phénomène de l'infamie des nations
de cette prise de position des nations contre nous, qui est complètement hors norme, irrationnelle, inacceptable, c'est comment il appelle ça, c'est le dévoilement, le critère pour savoir qu'on est en présence de la guerre de Gog et Magog. Ça, c'est la guerre de Gog et Magog. À partir du moment où tu vois que quoi que tu fasses, quel que soit ton comportement, tu as toujours tort par définition, parce que tu es juif, ça c'est le signe incontournable du début de la guerre de Gog et Magog. Toujours été comme ça. Comment? Non, j'explique. Pas en ce qui concerne Israël en tant que nation. Les Juifs, oui. Mais jusqu'aux années 90, Mimoun, on avait joui plus ou moins avec des hauts et des bas. On avait joui plus ou moins, parce que c'était encore l'après-Shoah, etc. Bon, d'une certaine... Je ne dis pas que c'était aussi rose que chez les autres. Mais là où ça a commencé à devenir vraiment une infamie orchestrée, qui est vraiment, on pourrait dire, de la mesure de Mein Kampf ou des choses pareilles, ça c'était sur les individus, mais maintenant c'est redevenu sur la nation, sauf qu'on a changé le nom, c'est plus antisémite, c'est antisionisme. C'est vraiment à partir des années 90 que le monde entier a changé complètement son regard sur Israël, précisément au moment où on est censé nous s'engager dans un ta'alir à shalom, dans un processus de paix, dont on reparlera bien sûr. Donc il dit, ça, c'est Kochot Gog Magog, Kefiche Omer Hari Akadosh. Et le Hari Akadosh nous dévoile, dans l'Ikouté Torah Parshat Shemot, pour ceux qui veulent voir, et voici ce qu'il dit. Si tu prends les mots Gog ou Magog, dit le Hari Akadosh, Gog ou Magog, Ole Shivim, tu as pour valeur numérique 70. Gog ou Magog, valeur numérique 70. Pourquoi dit le Hari Akadosh, Gog ou Magog a pour valeur numérique 70? Neged kol hashivim umot, parce que Gog ou Magog est une force qui arrive à réunir pour la première fois, et là aussi c'est la différence, pour la première fois, toutes les nations, sans une seule exception, sont réunies dans une même volonté de détruire Israël. Chose qui n'existait pas jusqu'en 90, encore moins dans les années 80, encore moins dans les années 70, encore moins dans les années 60, etc. Avant, bien sûr, mais même avant, ce n'était pas toutes les nations qui voulaient exterminer Israël. Au contraire, on a un midrash extraordinaire qui est souvent rapporté un peu n'importe comment, qui dit la chose suivante: Tzedaka asa Israël chez Pizran le ben ha'umot. Chez Hiloule Pizran le ben ha'umot, ken, depuis longtemps ils auraient disparu. Je termine en français, je ne me souviens plus en hébreu comment se termine la phrase. Mais par contre, la traduction, c'est ce que je dis. Nos maîtres disent, Hachem nous a fait un cadeau à nous juifs de nous avoir dispersés pendant le temps de l'exil au milieu des nations, alors qu'on aurait pu très bien concevoir un exil où on est tous réunis au même endroit, comme par exemple en Babylonie. L'exil de Babylonie, on était tous au même endroit. L'exil de Perse, on était tous au même endroit. Tzedaka, Hachem a vu qu'il fallait nous disperser dans l'exil de Édom le dernier, parce que sinon, dit le Midrash, ça fait longtemps qu'on aurait disparu. Et les commentaires expliquent pourquoi. Parce que la haine de Édom contre Israël est tellement grande que si les Juifs avaient pu être réunis tous à un même endroit, à ce moment-là, on aurait disparu depuis longtemps. Mais dans la mesure où on est dispersé au moment des nations, disent nos maîtres, ça n'arrive jamais qu'au même moment, dans la même génération, toutes les nations se mettent d'accord pour que chacune d'entre elles extermine ces Juifs là où ils sont. Parce que quand, en Europe, ils décident d'exterminer les Juifs, les Américains, eux, n'exterminent pas leurs Juifs. Bien sûr, ne font rien pour empêcher l'extermination des autres. Comme on le sait, ils étaient complices d'une manière absolument incroyable. Et 70 ans après, on n'a toujours pas le courage de le dire. Peut-être qu'il va falloir attendre encore 50 ans pour qu'on puisse écrire des livres sur la complicité consciente et méchante des Américains dans l'extermination des Juifs. Je parle des Américains, non, Dieu me pardonne. Du gouvernement américain, ça n'a rien à voir, car malheureusement, dans l'histoire des peuples,
trop souvent, les gouvernants n'ont rien à voir avec leur peuple. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, à cette époque-là, les Juifs étaient protégés aux États-Unis. Donc, voilà ce que disent nos maîtres. Ce qui veut dire que pendant tout le temps de l'exil d'Édom, on ne trouvera jamais un moment où tous se mettent d'accord, on extermine Israël. Sauf, et uniquement sauf, la guerre de Gog et Magog. Où toutes les nations sont d'accord pour faire disparaître Israël. Le processus est long, il peut durer sur des décennies, il avance étape par étape, mais toutes sont d'accord. Alors, on ne va pas voir aujourd'hui, on expliquera plus tard, bien que vous devinez, quelle va être l'idéologie, quel va être le masque utilisé par les nations afin de réunir toutes les nations dans cette même volonté de détruire Israël. Mais quoi qu'il en soit, avec la guerre de Gog et Magog commence un phénomène nouveau où plus personne ne reste à l'extérieur, plus personne se met du côté d'Israël pour véritablement le protéger. Donner un exemple absolument incroyable. Je ne sais pas si vous assistez, malheureusement, je pense comme tout le monde, on perd beaucoup de temps aujourd'hui à vivre au rythme des informations, etc. Hier, dans la journée, on a un interview de Kerry. Imatem olchim imi Kerry, afani eler itrem behamad Kerry. Ça ne se traduit pas. Donc, on a un interview de Kerry où Kerry dit, et ça a surpris tout le monde, et alors tous nos dirigeants se sont mis à pleurer comme des petites filles, bravo, bravo. Il dit, le Hamas, sortir de la bouche de Kerry, c'est absolument incroyable. Le Hamas commet un crime contre sa population, nous savons qu'ils tiennent en otage les civils. Après un discours pareil, c'était hier matin plus ou moins, après un discours pareil, on s'est dit, ça y est, le Mashiach est là, peut-être c'est Kerry d'ailleurs. Ça y est, on s'attendait à un juif, c'est un américain. Qui que ce soit, lui casse et qui vienne. Kerry c'est le Mashiach. Enfin ils reconnaissent. Ils savent lire les photos, ils savent les regarder. On n'a même pas eu besoin de lui offrir une nouvelle paire de lunettes. Très bien. Quelques heures après, on attend qu'il est parti au Caire pour imposer un cessez-le-feu, pour voir avec les dirigeants égyptiens comment imposer un cessez-le-feu à Israël. D'accord. C'est que Israël, parce que le Hamas ne le respectera pas comme on le sait, mais Israël. Et on se pose la question, on se dit mais c'est impossible, c'est le même personnage. Comment? Alors si tu es conscient, pourquoi tu veux imposer un cessez-le-feu? Parce que imposer un cessez-le-feu, c'est imposer la destruction du peuple juif, puisque ça n'aura servi à rien tout ce qu'on a fait, puisqu'il recommence dans 2 mois. C'est imposer un cessez-le-feu. C'est comme si on avait imposé aux Américains de ne pas tuer Ben Laden. Vous imaginez donc? Ça n'a pas de sens. Mais en vérité, qu'est-ce que ça démontre ça? Ça démontre qu'ils ne prennent même plus le temps de cacher leurs véritables intentions. C'est-à-dire que toute la pommade qu'ils nous passent, c'est que pour mieux nous endormir. Simplement que pendant longtemps, c'était tellement bien dissimulé, Ta'alich HaShalom, le processus de paix, etc. On veut votre bien, 2 États qui vont vivre en paix, etc. C'était tellement bien déguisé que effectivement, ça tenait et on pouvait y croire. Aujourd'hui, on s'aperçoit à une accélération du mensonge que dans la même journée, ils ne se rendent même plus compte qu'ils ont baissé le masque et que tout le monde le voit. Tu viens de dire qu'on est dans notre droit et tu veux nous imposer un cessez-le-feu. Ça veut dire donc que tu veux faire en sorte que le problème ne soit pas résolu. Alors pourquoi, quelques heures avant, tu as dit? Parce que bon, ils continuent d'une manière instinctive à vivre sous le réflexe de nous faire croire que, mais ils prennent même plus les gants de faire attention à est-ce qu'on gobe cette fois-ci ou on gobe pas. Donc on revient. En plus, il a fait une déclaration qui a été hors micro, où il a dit... La déclaration hors micro, évidemment. Mais vous croyez-vous que c'était hors micro? Mais que je vous dise la vérité, c'est qu'il tient tellement à sa peau. Quand il a fait la première déclaration, qu'il a dit qu'il a osé dire, ce qui est un danger de mort pour lui, que c'est Hamas qui était responsable de la mort des Palestiniens,
il a risqué deux choses à ce moment-là, sa vie et sa carrière. Parce que ils ne vont pas lui pardonner aux États-Unis d'avoir dit une chose pareille. Et donc, il a laissé son micro ouvert pour qu'on entende ce qu'il allait dire après, genre, mais non, je me fous d'eux, évidemment, j'en pense pas un mot. Mais bien sûr, c'est un coup monté l'histoire du micro ouvert. C'est pour rectifier ce qu'il venait de dire. Réfléchissez comment les choses se passent. On continue. Et donc, Itnagdut zu bechol atzmuta, ce rassemblement dans toute sa puissance contre Israël, Tidgalé se dévoilera, comme on le sait, Besof Chag HaSukkot, à la fin de la fête de Sukkot. Comme on le sait, ça fait des millénaires que nos maîtres nous annoncent que la dernière phase, avant la délivrance finale de la guerre de Gog et Magog, ça va exploser pendant la guerre de Sukkot. Ça veut dire que chaque année, depuis pratiquement 22 ans, 23 ans, on tremble pendant la fête de Sukkot. Et cette année, on aura de grandes raisons de trembler. Pas forcément cette année, parce qu'en principe, il y a d'autres qui disent que ce sera Bemotse Shvi'it. Donc en principe, c'est plutôt Sukkot de l'année prochaine, qu'on aura de très grandes, de l'année encore prochaine. Puisque nos maîtres nous ont dit que c'est Bemotsaï Shvi'it. Et comme on sait que c'est Besof Sukkot de Motsaï Shvi'it, donc apparemment c'est dans le Sukkot de 16, et pas de 15. De 16. Mais quoi qu'il en soit... En 2014. Non. Est-ce que c'est 775? Non, mais je parle 75. 75. Bon, c'est pareil, d'accord. C'est pas celui de 75 qui vient, plutôt celui de 76. Mais quoi qu'il en soit, plus on approche de ce fameux Sukkot, et plus il y a lieu de trembler. Je dis trembler, c'est une manière de parler, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que bien que le Ta'alir est long et lent, à chaque fois qu'on arrive à la fête de Sukkot, à ce moment-là, c'est un zman, un moment très propice à tout d'un coup une déclaration de guerre. Pas forcément militaire, pas forcément, mais une déclaration de guerre encore plus politique, genre un embargo, un truc, un machin, des grands coups. Ou tout simplement qu'ils lancent le Hamas contre nous, la djihad, etc. Parce qu'ils ne vont pas se salir à nous faire la guerre. Ils ont aujourd'hui le Hamas, le djihad, pour faire le travail à leur place. Quoi qu'il en soit, Besof Chag HaSukkot. Boanu Mak. Et maintenant, regardez ce qu'il va dire. Au nom de Rabbi Tzadok HaKohen Milouvlin, qui était un très grand maître, qui était un chassid, pas un élève direct, mais un élève des élèves du Baal Shem Tov, qui explique pourquoi la fête de Sukkot. Et vous allez voir quelque chose d'absolument fabuleux, qu'on connaît déjà, mais redit d'une manière extraordinaire. Pourquoi? Parce que pendant la fête de Sukkot, mes amis, nous apportions au temple, entre autres, 70 vaches. Et ces 70 vaches, disent nos maîtres, étaient 70 offrandes que l'on répartissait tout au long des 7 jours de la fête de Sukkot, en honneur des nations, comme pour montrer que les nations ont une place dans notre cœur et dans notre service, et dans la maison du maître du monde, parce que la vocation d'Israël n'est pas que pour lui-même, mais pour amener toutes les nations à servir Hachem. Et donc on apportait ces 70 animaux. Le Zohar dit que par le mérite de l'apport pendant des siècles de ces 70 vaches au temple pendant la fête de Sukkot, les nations, et chacune en relation avec sa propre offrande qu'on apportait en son nom, les nations recevaient le flux de bénédictions et de réussite tout au long de l'année. Au point que le Talmud dit que si les nations avaient su ce qu'elles devaient à Israël, d'avoir, sans leur demander leur avis, agi pour leur bien pendant tellement de temps, chaque nation, dit le Talmud, aurait envoyé une légion pour protéger le temple. En se disant que grâce à ce que les Juifs font dans le temple, nous avons nous-mêmes... Voilà. Ça me fait penser à cette blague qui était sortie sur le net il n'y a pas tellement longtemps, lorsque les Iraniens ou je ne sais plus qui ont dit il faut faire un embargo, on n'achète plus rien d'israélien. D'accord? Alors est sortie toute une liste sur le net de 550 000 produits dont les Iraniens se servent, sans lesquels c'est la fin pas de l'Iran, c'est la fin de la civilisation. Parce qu'aujourd'hui tout fonctionne avec des brevets israéliens. Que ce soit dans la médecine, la technologie, seulement quoi? Des brevets où c'est pas marqué Made in Israël, parce que sinon ça ne serait pas vendu.
Et donc aujourd'hui on sait que 90% du marché des puces des téléphones est d'invention israélienne. Tous les téléphones du monde entier marchent avec une invention israélienne. Le Waze aujourd'hui, qui permet à tout le monde de se déplacer dans le monde, est israélien au départ, avant d'avoir été vendu, etc. Et ne parlons pas dans la médecine, etc. Ne parlons même pas dans les médicaments et ces choses-là. Donc, ça c'est d'une manière, on pourrait dire, profane. Mais même à un niveau beaucoup plus élevé, le temple était la source de la réussite des 70 nations. Ce qui veut dire que nos maîtres disent, et les nations avaient su à quel point le peuple juif se soucie véritablement du salut des nations. Ils auraient envoyé des légions pour protéger le temple. Or, maintenant la question qui se pose, écoutez, comment est-il possible que précisément la fête qui symbolise notre amour pour l'humanité tout entière et notre souci de leur réussite va devenir le moment où ils vont tous ensemble nous attaquer? Pourquoi? Alors regardez la suite. Ce que dit Rabbi Tzadok HaKohen. Il dit pourquoi? Parce que, en plus de ces 70 vaches qui représentent les 70 peuples, on apportait aussi 2 autres animaux. Là, c'est à pleurer. Quand la grandeur des maîtres d'Israël. Lui, il a vécu il y a plus de 400 ans, donc toute ressemblance avec des événements... il a vécu il y a 350 ans, 280 années plus ou moins. Donc, on apportait 2 autres animaux, tous les jours, avec les vaches. On apportait un séhir et un séhaïzim, un bélier et un bouc. Plus ou moins la même chose. Bélier et bouc. C'est-à-dire, c'était réparti de la manière à ce que 35 vaches soient apportées avec le séhir et 35 vaches avec le séhirizim. Et que les 70 vaches étaient apportées soit avec le séhir, 35, soit avec le séhirizim, les autres. Et qu'est-ce que nous révèlent nos maîtres dans le Zohar? En fait, l'explication est dans le Zohar, mais lui a eu le mérite d'aller la chercher et d'en faire un commentaire unique. Les fi Torah Sod, d'après le Zohar, qu'est-ce que représente le Séhir et le Séhirizim? Séhir ou Edom, Séhirizim ou Ishmaël. Ça fait 3000 ans qu'on faisait allusion à Edom et Ishmaël. Le Séhir, qui est le bélier, fait allusion à Edom. Le Séhirizim, qui est le bouc, des boucs on en voit partout ici dans la campagne désertique d'Israël, ça fait allusion à Ishmaël. Shloshim vechamesh parim krivim im seir, shloshim vechamesh im seirizim. Et de là tu apprends comment se fait-il que les 70 vaches représentant les 70 peuples sont toutes accompagnées par un symbole représentant Édom, le monde occidental, notre dernier exil, l'exil de Rome, ou Ishmaël. Pourquoi? Apparemment, demande le Rav de Loublin, Édom et Ishmaël font partie des 70 peuples. Pourquoi on les compte comme 2 civilisations à part qui accompagnent les 70 autres? Et là, le chidouche incroyable, Davar Melamed, tu apprends, et ça, il interprète des versets de la Torah, c'est-à-dire que c'est la Torah qui nous demande de faire ça, il y a 3500 ans. De là, tu comprends, Aleyot Kol Umot Haolam, que toutes les nations, Vesare Ma'alam Emunim Alem, ainsi que les Sarim qui dirigent les nations, le cours d'hier, toutes sont Tachat Ashpaat Edom ve Ishmaël. Un secret incroyable que nos maîtres nous révèlent. Il y a des millénaires pour la Torah, des siècles pour le Zohar, ou quelques nombreuses décennies pour Rav Tzadok HaKohen, que aucune civilisation n'est capable de réunir ensemble les 70 peuples dans un projet unique contre quelque chose, ou pour quelque chose. Les seuls qui ont l'influence, le pouvoir, à condition qu'ils se mettent ensemble, de réunir les 70 peuples dans un projet unique, on va voir tout c'est quoi ce projet unique, c'est Esav et Ishmaël lorsqu'ils se mettent ensemble. Ça veut dire, imaginez que par exemple les Chinois et les Russes se seraient mis ensemble pour un projet mondial, aucune chance.
Les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, pour un projet ensemble, aucune chance. Tous les Européens, y compris avec les Américains, pour un projet ensemble, aucune chance. Les musulmans, ça ne nous concerne pas. Les Asiatiques, ça ne nous concerne pas. Mais si Ishmaël et Édom décident d'un projet ensemble, tout le monde va suivre, y compris les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Vietnamiens, etc. Les bouddhistes, ils sont pas... Et les bouddhistes aussi. Bien sûr, et les bouddhistes aussi. Pourquoi les bouddhistes seraient différents? Bien sûr. Je te signale que, contrairement à ce que tu penses, cher ami, d'accord, et preuve à l'appui, je ne vais pas le faire maintenant en direct, le Dalai Lama est un grand antisémite, un très grand antisémite, qui a dans ses proches, et qui a eu dans ses proches, parce qu'il est âgé, d'accord, même d'anciens nazis qui se sont cachés chez lui. Et il y a des preuves comme ça sur la vie du Dalai Lama. C'est vrai ou c'est pas vrai? Avec des nuances, pas des nuances? Bon, vous ne voulez pas parler en public, mais j'ai énormément étudié sur ce domaine-là. Je sais que tout ce qu'on trouve sur l'internet aujourd'hui, il y a beaucoup à enlever, mais même si tu enlèves 80%, il en reste déjà beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, et lui, il a toujours fait figure de très prosélyte. Je sais même que Manitou l'a rencontré, etc. Mais, très bien. Il y a la table et le dessous de table, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, on revient maintenant à nos boucs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de surnaturel dans Édom et Ishmaël, que s'ils se mettent ensemble, ils arrivent à attirer toute l'humanité avec eux dans un projet. Le projet, vous le devinez, la guerre de Gog et Magog. C'est la raison pour laquelle, pendant la fête de Sukkot, les 70 vaches étaient accompagnées par un bouc ou un bélier, pour nous faire comprendre que malgré la différence qui existe entre les 70 peuples, qu'est-ce qu'il y a de plus différent qu'un Italien et un Vietnamien? D'accord? Malgré tout, on peut réunir l'ensemble des différences sous un drapeau unique qui est l'union entre l'Occident et Ishmaël. Ce que Barak a essayé de faire pendant 8 ans. Jamais un président occidental n'a autant essayé partout. Il a essayé avec les sunnites, après les frères musulmans, maintenant avec les chiites. Il sait qu'il faut cette alliance pour réunir l'humanité tout entière contre XY. Et Gog et Magog, c'est la lutte contre des empires, deux empires. La guerre de Gog et Magog, c'est la lutte des 70 peuples réunis sous l'influence occidentaux ishmaéliques pour détruire Israël et prendre Jérusalem et en faire capitale universelle du monde, sans juifs bien sûr. Le miracle qui va se produire, et le Malbim qui a vécu il y a 200 ans nous l'a expliqué, c'est que comme le projet officiel c'est de reprendre Jérusalem, au moment où ils croiront qu'ils sont près de l'avoir repris, Ishmaël, on peut lui faire confiance, va s'adresser à Édom et dire: et au fait, une fois qu'on aura Jérusalem, ça sera la ville de l'islam ou la ville de la chrétienté? Et l'autre va dire: oh, j'y avais pas pensé, bon, on n'a qu'à partager, parce que lui c'est l'élan du cœur, c'est le chrétien, donc bon, on n'a qu'à pas partager. Ishmaël veut répondre: mais nous, on ne partage que les corps, on ne coupe que les gens, on ne partage pas. Et donc ils vont s'entretuer. Et finalement, au lieu de terminer le travail qu'ils auront commencé, ils vont s'effondrer aux portes de Jérusalem. Parce que finalement, ils ne se mettront jamais d'accord sur le partage du butin. Avant même de l'avoir, en étant sûrs qu'ils vont l'avoir, ils commenceront à discuter sur l'après-conquête, ils ne vont pas se mettre d'accord, et c'est comme ça qu'Israël va être sauvé in extremis. Mais quoi qu'il en soit, maintenant on peut se poser la question, mes amis, et c'est ce qu'il explique. Mais Ribono Shel Olam, on avait une question. On a d'abord deux questions fondamentales. Pourquoi Édom et Ishmaël arrivent à réunir les 70 peuples? Ça, on est loin d'y répondre encore, ça ne va pas être aujourd'hui. Mais une question à laquelle on va répondre aujourd'hui avant de s'arrêter, c'est pourquoi spécialement la fête de Sukkot? Puisque c'est la fête qui symbolise justement tout ce que Israël fait pour les nations. Eh bien, c'est exactement ce que le Rav Galzerson a expliqué au début.
le pélé de la guerre de Gog et Magog, c'est qu'au moment où on s'attendrait le plus à être loué par le monde entier, c'est là qu'ils se mettent tous contre nous. Au moment où le monde entier devrait célébrer la grandeur des soldats d'Israël qui préfèrent mourir plutôt que de toucher, si on peut l'éviter, un enfant palestinien, et que si l'enfant palestinien est touché, c'est parce qu'il a sur la tête une carabine de son oncle, ou peut-être même de son père, ou de son frère, ou de son neveu, ou de son beau-frère qui lui dit, si tu bouges, je te tire dessus, poste-toi à la fenêtre pour recevoir l'obus en pleine figure, pour que je puisse après prendre une photo de ton visage déchiqueté, au lieu que le monde entier qui a les photos de ce qui se passe, disent, regardez cette armée qui met en péril ses enfants, pour essayer de protéger au maximum la population tenue en otage par des monstres, on voit déjà se faufiler la prochaine et future très rapide condamnation à l'ONU pour les crimes barbares d'Israël. Comment c'est possible? Eh bien la réponse est dans la Torah, mes amis, nous dit le maître. Comment est-il possible que les nations ont choisi la fête de Sukkot, qui est la fête où Israël montre qu'il n'existe que pour les nations? C'est cette fête qu'ils choisissent pour nous attaquer? Comment c'est possible? La réponse est qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a qu'une seule réponse. Ça, c'est la force maléfique de Édom et d'Ishmaël. Lorsqu'ils se mettent ensemble, ils sont capables de retourner le bien qu'Israël fait contre lui-même. Alors que, comme on a expliqué, c'est le Hamas qui devrait être condamné pour crime contre l'humanité. Ils veulent nous condamner comme crime contre l'humanité. Comment c'est possible? Parce que Ishmaël et Édom sont ensemble. Alors maintenant, quel est le pouvoir d'Ishmaël et d'Édom quand ils sont ensemble? Ça sera le cours de demain. Mais on commence à comprendre, finalement, c'est ce que je voulais vous faire comprendre, mes amis. Et c'est pour ça qu'il dit que sans la Torah, on ne peut pas comprendre. Et avant qu'on arrive aux questions, je répète ce que j'ai dit. On avait une question. Comment est-il possible que, à chaque fois qu'on a l'impression que... Je ne comprends pas. On attend 1200 missiles, on accepte 3 cessez-le-feu que eux ne respectent pas. On engage les troupes, et malgré tout le monde entier commence doucement mais sûrement et de plus en plus rapidement à être contre nous. Comment c'est possible? Ça nous rend fous. La réponse est dans la Torah. Au moins au niveau du mécanisme, la guerre de Gog et Magog aura lieu au moment de la seule fête où on ne se serait vraiment pas attendu à ce qu'ils nous disent merci de cette manière-là. Maintenant, ça n'explique pas encore le mécanisme, mais ça nous permet au moins de comprendre que ce que nous vivons n'est que l'expression la plus profonde de mécanismes déjà placés dans la Torah il y a des millénaires. Donc, ça ne nous console qu'à moitié, mais je pourrais presque dire que ça nous console complètement. Pourquoi? Parce que si c'est un mécanisme prévu par la Torah, c'est qu'il a forcément un sens extraordinaire pour nous. Et comme on sait aussi que c'est précisément de la guerre de Gog et Magog que l'on sortira vainqueur pour rentrer dans la délivrance finale et éternelle, on comprend que ce processus insupportable à nos yeux aujourd'hui est véritable annonciateur de notre délivrance définitive, aussi difficile que ça soit au présent. Oui, y a-t-il des questions? Oui. On s'arrête plutôt aujourd'hui parce qu'on a un grand petit déjeuner. Oui. C'est le shorash, puisque vous venez de le dire. La racine. La racine, oui. C'est, on le voit, le mariage d'Esav avec la fille d'Ishmaël. Oui, bien sûr, absolument. Là, on va en parler, bien sûr. C'est pour ça que dans la Torah, effectivement, Esav s'est marié avec la fille Le d'Ishmaël. shorash de la haine, les deux, c'est la Bechora. Comment? Les deux, ils veulent la Bechora. Alors, on va voir qu'il va expliquer, mais ce sera le cours de demain et d'après, etc., qu'il va révéler quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'essence du problème Édom-Ishmaël se trouve chez les Philistins, qui eux incarnent, comme on a commencé à l'expliquer hier. Il faut vraiment que tu écoutes le cours d'hier parce que sinon tu ne pourras pas. C'est l'essence, le micro-essence, tamsit, de tout le problème. On le voit dans le conflit israélo-philistin. Et là-bas, on va voir comment on va, c'est un mécanisme de jalousie, etc. Les fameux puits qu'ils ont bouchés. C'est-à-dire qu'on va se servir, depuis l'époque biblique jusqu'à aujourd'hui, du conflit avec nos voisins de la bande de Gaza pour mieux comprendre effectivement la raison pour laquelle Édom et Ishmaël
au lieu de nous dire merci, Mais vous avez fait un cours sur ça, sur la stima qu'il y avait sur la naissance d'Ishmaël, et qu'il fallait boucher, comment il s'appelait, Avimelech, et quand on l'a débouché, on a pu mettre la naissance de Israël. Il y a un lien entre la naissance de Israël. J'ai déjà donné de nombreux cours, mais ils ne seront jamais répétés parce qu'à chaque fois c'est de nouvelles notions qui se dévoilent, etc. Et effectivement, on va revoir certaines notions d'une manière beaucoup plus liée à l'actualité d'aujourd'hui. Oui, y a-t-il des questions sur le chat? Oui. Ce code, c'est aussi le symbole de la fragilité, puisqu'on vit dans des huttes, pas dans des maisons. Des cabanes. Les huttes, c'est les Éthiopiens. Les Esquimaux. Des igloos. Des cabanes. Mais donc c'est la fragilité aussi. Donc c'est à cette époque-là où on pense qu'on est fragile. Le Gog et Magog. Ouais, bien sûr, c'est pour ça qu'ils viennent, parce qu'ils voient qu'on est fragile, effectivement. Ouais. Y a-t-il encore une question ou deux? Non? C'est sûr? Le chat ne pose pas de questions aujourd'hui? Juste avoir le titre du livre. Mais je l'ai donné hier, ça s'appelle Sod Pelishtin en hébreu, le secret des Philistins par Matityahu Galzerson. Voilà. Et on peut le trouver partout en Israël, et on peut le trouver en anglais, on peut le trouver, je pense, en français aussi. Et on s'arrête là pour aujourd'hui.